Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous, on a un soleil radieux qui se lève juste là-haut. J'ai la chance ce matin de bénéficier de la recharge gratuite avec les bornes Tesla à destination. Et on est dans la galerie commerçante de Waves à Metz. Ils ont eu, je vais vous montrer, la super initiative d'installer des bornes à destination Tesla. Donc il y en a 3. Et ensuite tout le reste là-haut c'est des bornes type 3. Alors bon, ça c'est un petit peu dommage finalement parce que on peut plus vraiment les utiliser. Enfin, il y a des Zoé ou des gens qui ont un câble spécifique qui les utilisent, T3 vers T2. D'ailleurs, c'est un câble que je pense potentiellement acheter puisque des bornes T3, il y en a quand même pas mal chez moi. Surtout des anciennes bornes, par exemple chez Auchan, tout ça, qui à mon avis sont pas la priorité des directeurs de magasins de changer. Donc, je pense sérieusement à acheter un câble T3 vers T2. Bon, mais à part ça, j'espère que vous allez bien. La dernière vidéo, bon, n'était pas super. J'ai eu un problème de son, c'était pas l'idéal. Mais j'ai décidé quand même maintenant d'avoir 2 types de vidéos sur ma chaîne. Donc ce type de vidéo, je vous parle d'un sujet en particulier ou de plusieurs. Et un autre où je m'amuserai avec l'autopilote dans la ville et autres. Surtout que ça va devenir plus intéressant en fin d'année quand je vais acquérir le FSD pour la voiture. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de l'entretien du réseau de recharge à destination. Je vais vous dire ce que j'en pense. Ça fait ici quelques années que le réseau est installé, donc on va voir ensemble un petit peu où ça en est. Et puis, je vais prendre quelques-uns de vos commentaires que je lis sur ma vidéo, sous mes vidéos, pardon, que je trouve intéressants, mais que j'ai pas forcément le temps de bien y répondre en écrit en fait. Donc je vais essayer ici de vous apporter une réponse plus complète et de voir s'il y a matière à discuter là-dessus. Voilà, c'est tout pour l'intro parce qu'elle dure quand même 2 minutes et on voit ça tout de suite. Bon, alors ce réseau de recharge à destination, comme vous pouvez le constater, il est en fait doté des bornes Tesla qui sont normalement à l'initié prévues pour le domicile. Alors je pense que c'est en fait exactement les mêmes versions, qu'elles n'ont pas été modifiées pour l'occasion. Donc celles-là, elles ont quelques années, je dirais qu'elles ont 5 ans à peu près, hein, c'est l'âge du parc ici. Alors il y en a 3 et comme vous le savez peut-être, à l'intérieur de ces appareils, il y a un switch qui permet soit de communiquer avec les véhicules Tesla, soit de communiquer avec n'importe quel véhicule. Et de mémoire, si elle communique avec n'importe quel véhicule, je sais pas si elle peut recharger la Tesla, j'ai un doute. Enfin, toujours est-il que ces 2 bornes sont incapables de recharger nos Tesla Model 3, je ne sais pas pourquoi. Si je la branche, en fait, le connecteur se verrouille, mais vous n'aurez jamais de recharge qui débutera. D'ailleurs, il n'y a aucune lumière qui apparaît. Donc, c'est un petit peu bizarre, je ne sais pas pourquoi. On est obligé, en fait, de se garer juste ici. Pour pouvoir bénéficier de la charge. Bon, c'est gratuit, donc on va pas se plaindre, mais c'est vrai que s'il y a déjà un ami, un collègue qui est là, les 2 là sont inutilisables, mais parfois en se branchant dessus on arrive à charger, donc c'est un peu incompréhensible. Et vous voyez qu'ici bon, les autres bornes c'est des jolies bornes, hein, ceci dit, donc T3 vers ce que vous voulez brancher dessus. Alors moi en fait ce que je veux vous montrer, c'est que l'entretien malheureusement de ces bornes n'est pas exceptionnel. Donc elles sont dans un bon état globalement, je veux dire, elles n'ont pas de problème. Même ici, si vous prenez la gâchette, tout va bien, elle est en très bon état, donc ça c'est super. Mais en fait le problème c'est juste qu'elle ne fonctionne pas et qu'on peut pas, par exemple, comme un superchargeur qu'on retrouve qui est dysfonctionnant, on peut pas dans l'application ou dans la voiture le signaler à Tesla pour que un ranger par exemple vienne ici, détecte le problème et le règle. Donc parce que si c'était possible, depuis longtemps j'aurais déjà signalé ces 2 bornes défaillantes, elles auraient pu être remplacées ou réparées. Le problème aussi en fait de ce genre d'installation, c'est que ce type de borne malheureusement n'est plus légal en France, puisque le câble T2 en fait y est attaché et c'est interdit en France
il faut donc maintenant, d'ailleurs vous voyez qu'elle a sauté, la borne elle était allumée tout à l'heure, maintenant elle est plus allumée. Donc le câble est attaché et en France c'est illégal, hein. Maintenant il faut avoir ce type de borne, en fait brancher le câble nous-mêmes. C'est pour ça d'ailleurs que notre voiture est livrée avec un câble T2. Et c'est bien dommage parce que c'est beaucoup plus pratique d'avoir ça, de rien avoir à sortir, d'avoir juste à brancher la voiture. Et puis ça évite quand même, moi par exemple j'ai le cas souvent, ici il pleut énormément, quand il pleut qu'il faut ramasser son câble T2 et le foutre dans sa voiture, on a les mains dégueulasses, enfin, là c'est quand même bien plus sympa. Donc vous voyez là, la charge s'opère, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est vraiment agréable. Et puis encore une fois, le contexte ici est vraiment très très sympa, je veux dire c'est un très très bel endroit. En plein milieu de la nature, et surtout là ce dimanche matin c'est extrêmement calme. Alors si je peux faire un petit point là-dessus, c'est que finalement la seule chose qui est dommage avec ce super réseau de recharge à destination, c'est que il n'est pas réellement bien entretenu, et que à ce jour dans l'application, dans la voiture, on n'a pas la possibilité de signaler à quelqu'un, à Tesla ou quoi, pour que réparation soit faite. Donc ça c'est la première chose. Ce que je dois dire aussi, c'est que le réseau, j'ai l'impression, est un peu au point mort, puisque les bornes en France ne sont pas légales, plus légales. Alors c'est vrai que quand vous voulez en bénéficier dans les hôtels, c'est quand même des hôtels un petit peu luxueux. C'est ça aussi le deuxième point un peu problématique, c'est que c'est des hôtels assez chers, haut de gamme, 4 étoiles à 150, 200 € la nuit parfois. Donc c'est un petit peu le problème. Il y en a certains dans des hôtels Ibis. Personnellement, moi je les ai jamais rencontrés, mais ça c'est un petit peu le problème. Alors juste un dernier truc, je sais pas si vous savez, mais depuis je crois la dernière ou l'avant-dernière mise à jour, pour ceux qui ont enlevé, donc pour ceux qui ont les jantes 18 pouces Airowheel, pour ceux qui ont enlevé les Airowheel, vous avez maintenant la possibilité de dire à la Tesla donc qu'elle est sans et qu'elle est avec les cap kits, vous savez les petits caches. Donc voilà, quand elle est en charge, en fait ça donne ça. On voit bien ici maintenant qu'elle a les roues avec les cap kits. Pour faire ça, réglage, sécurité. Dans entretien, pardon. Et dans entretien, vous cliquez sur configuration des roues. Donc voilà, normalement vous êtes en aéro 18 pouces si vous l'avez. Et en bas, vous avez jantes 18 pouces aéro cap kit. Vous confirmez, la voiture va reboot un peu. Et ensuite, la consommation du coup sera adaptée. Elle sera légèrement plus élevée et adaptée donc à la voiture, donc sans ces aéro cap. Voilà, retour à la vidéo. Alors du coup, dans la partie réponse aux commentaires. Un commentaire du coup qu'il y a sur ma dernière vidéo que je comprends pas trop, c'est donc pas de clic capute qui nous dit Tesla Alsace sort de ce corps, pourquoi insister puisque le FSD est non valide sur petite route ou ville en Europe, vous pouvez essayer à chaque mise à jour, le résultat sera le même. Alors ce qui est intéressant de préciser, c'est que quand moi ou d'autres personnes font des vidéos sur l'autopilote pour s'amuser et pour démontrer des choses, c'est pour démontrer les capacités de la voiture et sa manière à elle de s'améliorer de mise à jour en mise à jour. Parce que malgré ce que dit ce commentaire, à chaque mise à jour, il y a des améliorations positives, mais parfois il y a aussi comme des régressements de la part de l'autopilote sur certaines fonctionnalités, sur certaines manières d'appréhender les choses. Donc non, à chaque mise à jour, ça change. C'est inutilisable en ville parce qu'on n'a pas encore aujourd'hui l'arrêt au feu stop, l'arrêt au panneau, au feu stop et au panneau, au feu, je vais y arriver, et au feu rouge. Donc effectivement, c'est pas vraiment utilisable. Mais déjà, avec cette intégration qui va arriver dans les prochaines semaines, on va gagner en utilisabilité en ville sans problème. Et sur des villes assez modernes, bien construites, avec de grandes avenues, c'est tout à fait utilisable. Il faut arrêter de dire, je veux dire, que l'autopilote c'est fait que pour l'autoroute. Non. Moi j'utilise par exemple énormément l'autopilote par exemple en ville sur des lignes droites quand je suis en bouchon, ça fonctionne très bien, il faut être très attentif. De toute façon, l'autopilote c'est un cerveau supplémentaire qui conduit avec vous et vous avez vos mains sur le volant. Donc au moindre problème, vous récupérez la voiture et donc il n'y a aucun souci. Alors concernant ma précédente vidéo sur l'autopilote dans les ronds-points,
Je vais sélectionner ce commentaire de Noël David, mais il y en a eu plusieurs, où il me dit « Il est normal que la voiture décroche l'autopilote au rond-point car elle n'a pas d'itinéraire programmé. C'est un peu comme monter dans un taxi et le chauffeur doit deviner où on va aller. Bref, si le test des ronds-points doit être fait en autopilote, il doit être avec une destination programmée. La voiture sait où elle doit aller, donc elle pourra prendre la décision toute seule. » Alors oui, effectivement, ce sera vrai quand l'autopilote sera une fonctionnalité complète et qu'elle sera déployée, par exemple ici en France. À l'heure d'aujourd'hui, l'autopilote, c'est simplement un assistant de maintien dans la voie. C'est pas un système de conduite entièrement autonome. Donc que je fasse le rond-point avec une adresse dans le GPS ou pas, ça ne guide pas la voiture pour prendre la bonne sortie. C'est pas prévu aujourd'hui que ça fonctionne comme ça dans le logiciel. Et de toute façon, je n'ai pas l'option Full Self Driving. Donc dans tous les cas, même si c'était déployé, vu que je n'ai pas payé pour que ça le fasse, ça ne le ferait pas. Donc c'est pas la peine de me laisser ce genre de commentaires parce que ça tombe sous le sens. Si vous n'avez pas payé pour l'option et qu'en plus l'option n'est pas encore disponible, dans tous les cas, ça ne changera rien. Donc voilà, c'est juste la voiture qui essaye d'analyser en temps réel la situation et de prendre une décision le plus rapidement possible sans se mettre en danger et en fonction de ce qu'elle peut faire. Parce que souvent, si elle abandonne, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est parce que elle peut pas aussi tourner autant qu'elle le voudrait. Elle peut pas faire tout ce qu'elle veut. Elle est obligée de rester dans sa voie, elle peut pas se déporter dans la voie, elle peut pas changer de voie, elle peut pas tourner autant qu'elle veut, etc. Donc c'est tout ça qui font qu'elle prend une décision en fonction de ses paramètres contraignants pour essayer de continuer à maintenir le système en route. Alors, le dernier commentaire que je vais sélectionner pour cette vidéo, pas que ce soit trop long, c'est le commentaire de Stéphane Denisot. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Il me dit, bon, après exceptionnellement, rien n'interdit d'utiliser un Ionity ou de décaler intelligemment son départ et non faire le bourrin pour perdre 1 heure de plage, comme tu dis. Alors, il parle donc de la vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines concernant donc les superchargeurs complètement remplis parce que c'est l'été, que c'est blindé, que tout le monde a acheté une Tesla. Alors, par principe, je n'irai en tout cas pour le moment pas sur un chargeur Ionity. Eh bien, concernant le prix, quand on voit à la hauteur à laquelle ces réseaux ont été financés par notre argent, donc c'est-à-dire au niveau européen, et qu'aujourd'hui il faut payer 79 du kilowatt, et je crois que cette facturation est passée à la minute et puis au kilowatt. Non, moi j'utilise pas un réseau comme ça, qui est complètement hors de prix. C'est vraiment du vol à ce régime-là, donc non, moi je compte pas l'utiliser. J'ai acheté une Tesla pour bénéficier du réseau de superchargeurs. Je préfère de loin attendre 20 minutes et bénéficier d'un chargeur qui fonctionne sans défaillance et qui ne coûte que 24 centimes du kilowatt que d'aller me ruiner chez Ionity avec des bornes bruyantes et puis le badge, je sais même pas si en plus j'ai un badge compatible puisque j'ai même pas de charge map, donc je sais même pas si j'aurai un badge compatible. Donc il est hors de question, vous avez été plusieurs à me le dire, hors de question que j'utilise Ionity. Moi je suis contre ce réseau, il est bien pour les autres véhicules. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais j'ai acheté une Tesla pour aller sur les superchargeurs et uniquement. Le réseau me fascine de par sa rapidité de déploiement et sa couverture. Donc moi j'ai que faire des autres réseaux. Les réseaux 11 kW évidemment je les utilise, je soutiens leur développement, c'est top. Mais les réseaux Ionity, personnellement j'en ai rien à foutre. Évidemment c'est vraiment top parce que c'est ça qui va permettre à tout le monde, tous ceux qui n'ont pas acheté des Tesla, de pouvoir voyager et ils en ont besoin et c'est tout à fait normal. D'ailleurs c'est vraiment une priorité et c'est vraiment, je veux dire, les États vraiment doivent prendre ça à bras le corps parce que c'est une vraie priorité pour le développement énergétique et le développement des véhicules électriques, de la mobilité électrique. Mais moi, j'ai acheté une Tesla, je veux aller sur les superchargeurs, donc ne me parlez pas d'Ionity. Je trouve ça, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc dans cette vidéo, on a fait un petit bilan de ce que je voyais, de ce que j'analysais sur le réseau de charge à destination. J'ai pris 3 petits commentaires, j'y ai ajouté une réponse comme ça en vidéo. Je pense du coup que la prochaine vidéo sera un petit tour d'autopilote en ville ou sur autoroute. Je sais pas encore comment, ce sera intéressant de vous montrer peut-être comment ça se passe un trajet d'environ 70-100 km sur autoroute sans le full self driving, donc qu'avec l'autopilote de base, pour ceux qui
sont sur le marché pour acheter une Tesla et qui veulent pas payer le full self-driving, ça pourrait être intéressant à voir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit pouce j'aime pour aider la vidéo, un commentaire si vous avez envie de partager quelque chose avec moi. Et moi, je vous dis à bientôt.